C'est officiel, Lionel Messi est maintenant parisien. Privet, c'est Johanna Swan. Et oui, ça peut paraître incroyable, mais Lionel Messi est bien parisien. C'est fait, c'est officiel, on peut enfin le dire. Et ça fait extrêmement plaisir d'avoir une icône au Paris Saint-Germain. Bien sûr, je ne suis pas complètement satisfaite de sa venue au Paris Saint-Germain. J'ai quand même des points d'interrogation. Il y a quand même des choses que Messi doit me prouver tort, justement, et c'est tout ce que j'espère. Mais avant tout, je n'ai pas besoin de revenir sur le parcours de Lionel Messi. Et tout le monde connaît Lionel Messi, son palmarès important au Barça, 21 ans au Barça. Il est là-bas depuis qu'il est tout jeune, ils l'ont aidé à grandir avec ses problèmes de croissance. Il a tout gagné avec le Barça et il a bien conclu en remportant enfin la Copa América. Donc du coup, c'est une très bonne chose pour Messi. Il arrive à Paris Saint-Germain avec des nouvelles ambitions, de nouveaux projets et on espère qu'il va les mener à bien puisque comme ça, nos projets aussi seront là avec les ambitions parisiennes. Maintenant, il y a cette photo. Quand vous voyez cette photo, vous êtes un petit peu choqués puisque vous ne vous attendez pas à voir cette photo Lionel Messi qui porte un autre maillot que celui de Barça. Donc déjà, c'est compliqué. Et en plus, un maillot de l'équipe parisienne. Mais en tout cas, je veux vous faire un petit flashback. Il y a quelques temps, on le voyait toucher un maillot du Barça et un maillot du Paris Saint-Germain. Et on n'imaginait pas en fait que ce soit l'avenir. Vous voyez Lionel Messi qui récupère l'un des maillots des joueurs du Paris Saint-Germain pendant justement la Ligue des Champions, assez attristé, et on ne le voyait pas en fait tenir de nouveau un maillot du Paris Saint-Germain autre que lors des échanges avec les joueurs. Et là maintenant il va le porter sur lui, ce sera sur son dos. Donc c'est quand même un événement. Un grand événement. Autre justement photo qu'il ne faut pas non plus oublier et qui est très importante, et c'est la photo du jour. C'est celle-ci, c'est Lionel Messi qui portera le numéro 30. Il y a eu un énorme communiqué, un montage de folie. On a pu voir les vidéos, je ne peux malheureusement pas vous les montrer, mais elles sont certaines sont sur mon onglet communauté de ma page YouTube. Vous pouvez en profiter et ça, c'est vraiment magnifique de voir justement un tel joueur venir libre au Paris Saint-Germain. Et ça se rajoute justement à la liste des joueurs qui sont venus libres. On fait un mercato. Le seul joueur qu'on a acheté, c'est Hakimi. Pour 60 millions. Sinon, vous avez Wijnaldum libre. Enfin, c'est pas complètement gratuit, mais on se comprend. Il y a du coup Lionel Messi. On a Donnarumma aussi, qu'on a eu gratuitement. Donc, vous voyez, il y a cet effectif parisien qui arrive, aussi notamment avec Ramos. Faut pas oublier Ramos, qui est là. Et qui nous permet au Paris Saint-Germain de faire pour l'instant un très bel mercato, un très beau mercato. Et on espère encore peut-être d'autres bonnes nouvelles, notamment côté latéral gauche, puisque Bernat, ça fait 1 an qu'il n'a pas pu reprendre le terrain et fouler les pelouses du Parc des Princes. Donc faites attention cette semaine, il risque d'avoir une grosse présentation au Parc des Princes, donc achetez bien vos places parce que c'est un moment à ne pas louper. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas être là puisque je serai à l'étranger, un moment historique, je ne suis pas là. Mais bon, voilà, ça arrive, on ne peut pas toujours être là partout. Et en fait, je voulais revenir sur certains points où justement j'ai quelques doutes. Et j'aimerais en fait que Lionel Messi me prouve justement le contraire. J'ai fait cette vidéo sur ces thèmes-là justement en anglais. Donc pourquoi je trouve que Messi ne devrait pas forcément venir au Paris Saint-Germain. Et donc du coup, je profite de cette vidéo pour les exposer en français, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le fait que je voulais pas que Messi vienne au Paris Saint-Germain, déjà il y a 1 an, avec notamment toutes les rumeurs.
Alors, première chose, le premier point pour moi qui est très important et qu'il ne faut pas négliger, c'est le côté de leadership. Moi, je trouve que à Barça, Messi manquait un petit peu de leadership. C'est-à-dire que quand on a vu le Barça s'écrouler face au Bayern, bah, on a eu un Messi absent. On a eu Piqué qui a dû intervenir. Et donc, du coup, ça me pose un peu problème dans la difficulté. Est-ce qu'on aura un Messi vraiment leader? Il y a plusieurs types de leadership, mais mon leadership à moi, ça c'est ce qui m'importe le plus. Après, un autre point que je voudrais être rassurée, c'est sur la partie salaire. Donc maintenant, on connaît à peu près son salaire. Son salaire, elle a baissé et on en sait un petit peu plus sur les raisons de son départ. Niki, désolée, j'ai mon chat. J'ai un peu plus sur les raisons de son départ et que ça venait plutôt d'une ingérence justement de la part des dirigeants du club de Barça, que justement ils sont dans une dette profonde, ce qui fait que même avec une diminution de salaire de Messi, ça passait pas. Du coup, avec la Liga, mais voilà, on voit qu'on a un salaire très élevé et je me dis, pour son soi-disant club de cœur, il a quand même demandé des grosses parts salariales chaque année et je me dis, bon bah, est-ce que c'est vraiment son club de cœur? Parce que il les a saignés jusqu'au bout. Après, faut aussi prendre en considération que Messi rapporte énormément avec la vente de maillots, avec la venue et le coût d'un match justement au Camp Nou. Par exemple, quand on veut voir Messi. Autre point en fait très important en fait, c'est l'adaptation. C'est un nouveau championnat. Est-ce que... Attends, mon chat fait vraiment n'importe quoi. Niki, non. Et est-ce que c'est l'adaptation? Est-ce que il va pouvoir s'habituer avec ce championnat français alors qu'il a joué que dans un seul et même championnat? Donc ça, c'est un petit peu le côté bémol, même s'il sera très bien accueilli, une grosse communauté sud-américaine, donc ça va pouvoir beaucoup l'aider. Mais voilà, il y a quand même des choses à faire. Est-ce qu'il prend vraiment connaissance de ce championnat français? Et surtout le fait qu'il a toujours évolué dans un club qui faisait tout pour lui, qui tournait autour de lui. Est-ce que c'est judicieux justement de le prendre en fait, alors que voilà, il y a le côté football, institut du Paris Saint-Germain, c'est pas non plus copain avec les autres, faire des barbecues et s'amuser. En tout cas, je pense pas qu'il soit ravi d'aller faire des barbecues avec Icardi, par exemple. Autre point, c'est son âge, c'est très important son âge. Est-ce qu'on peut faire un format, une tactique de jeu autour de Lionel Messi, sachant qu'on sait qu'il a un contrat de 2 ans avec une option d'1 an qui a été pré-négocié. Est-ce qu'on fait autour de lui, comme il a toujours eu l'habitude de ça? Comment ça va le faire? Peut-être que ça va l'aider justement à ce qu'on ne joue pas autour de lui. Je ne sais pas comment ça va se faire. Et voilà, c'est mes interrogations que j'ai. Ensuite, en 5e point qui est très très important, c'est le côté collectif. Est-ce qu'on va trouver un équilibre dans le club alors qu'on a vraiment besoin d'un latéral gauche par exemple? Est-ce que c'est pas un point de chute ou c'est par dépit parce que le Paris est l'un des rares clubs au monde qui peut actuellement se permettre d'avoir Lionel Messi? Ça, c'est vraiment un point très important. Du coup, ça n'empêche pas que je souhaite bien évidemment la bienvenue justement à Lionel Messi. Très bonne saison et très bonne continuation à toi au Paris Saint-Germain. Quand même, on n'oublie pas de l'accueillir comme il se doit. Donc, je suis pas triste à l'idée que Messi vienne parce que ça va beaucoup apporter en termes de visibilité pour le club, en termes de marketing. C'est un gros coup. Le PSG est en plein dedans. Donc, on peut dire un énorme merci à Nasser, un énorme justement merci également à Leonardo pour leur travail. D'ailleurs, ils n'ont pas pu faire le déplacement à 3 puisqu'ils étaient en train de finaliser
ce contrat. Donc pour nous, c'est vraiment une belle aubaine qu'il faut en prendre. Et puis en plus, ça nous permet de piquer encore par ça. Après leur avoir pris Neymar, voilà, le duo est enfin réuni. Mais cette fois-ci, au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Ah, j'avais j'ai oublié un petit truc très important qu'il ne faut pas oublier. C'est si jamais vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller en fait sur joannaswan.com / page-lien, où vous retrouvez tous mes Facebook, Twitter, Instagram et mes pages YouTube, puisque j'ai aussi une chaîne de voyage et de lifestyle, donc n'hésitez pas à y jeter un tour, ça me fera grandement plaisir. Voilà, c'est la fin du live. Vraiment, c'est vraiment la fin du live. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Je vous retrouve justement au Parc des Princes ce matin pour accueillir justement Lionel Messi. Et oui, j'ai pris ma matinée rien que pour vous, afin qu'on puisse vivre ensemble cet événement historique. En attendant, like, partage, abonne-toi avec la petite cloche. Et à très bientôt et vive le Paris Saint-Germain. Ciao, ciao! Paris SG, tous ensemble on chantera cet amour qu'on a pour toi, qui ne cessera jamais.